La guerre, ça coûte cher. Tandis que la France s'enfonce au fil des jours un peu plus dans la crise financière, son intervention militaire au Mali a décuplé les problèmes du pays. Les économistes ne cessent de mettre en garde que la France est en train de se transformer en une autre Grèce. Et les politiciens, de leur côté, critiquent les politiques du gouvernement, que ce soit économique ou diplomatique. Après Nicolas Sarkozy, Hollande déclenche sa guerre. À chaque président français sa guerre, serait-on tenté de dire avec cette crise malienne où les forces françaises sont intervenues pour chasser les rebelles qui occupent le nord du pays. Hier, Nicolas Sarkozy a défait le régime de Laurent Gbagbo avant de déstabiliser la Libye de Mouammar Kadhafi. Aujourd'hui, c'est au tour de François Hollande d'étrenner sa guerre. Pour la droite, les objectifs du président français ne sont pas clairs. Le président de l'UMP, Jean-François Copé, s'interroge sur l'intervention militaire française dans ce pays du Sahel. Quels sont les objectifs? Il faut que le président de la République dise à partir de quels critères il considérera que les objectifs ont été atteints. Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme international, contre le terrorisme dans cette région? Est-ce permettre la réunification du Mali? Il faut que le président de la République soit dans une logique de bien dire aux Français ce qu'il en est, a-t-il insisté. Union nationale mais questionnement légitime, unité mais vigilance, a résumé M. Copé pour la position de son parti. Dans ce sens, l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder critique les politiques économistes de François Hollande et du gouvernement socialiste. Selon lui, l'économie française a besoin de grandes réformes sur tous les plans. Et cela ne suffisant pas, il fallait une guerre pour décupler les problèmes de la France. Ceci étant, les économistes s'interrogent sur la facture de la guerre au Mali. Selon des estimations à la louche, le coût de l'intervention militaire au Mali tournerait autour des 400 000 € par jour. Mais de toute façon, les généraux donateurs français, les contribuables, vont encore une fois devoir mettre la main à la pâte, ou du moins au portefeuille. Prévu autour des 100 millions d'euros en 2005, les dépenses avaient atteint 532 millions et l'embolie s'était à nouveau propagée les années suivantes pour cause d'intervention en Côte d'Ivoire, en Afghanistan, en Libye et maintenant au Mali. En 2006 et 2007, les budgets calculés avaient encore été largement dépensés et les sommes atteintes furent entre 1,5 fois et 4 fois supérieures à celles affichées dans les prévisions gouvernementales. Ces écarts référents au budget qui pourraient se monter entre 2005 et 2012 à quelques 3 milliards d'euros au bas mot participent grandement à creuser un déficit des finances de l'État français au point que le pays ait pu perdre ses notations auprès des agences financières anglo-saxonnes. Beaucoup d'experts anglo-saxons affichent même des prévisions pessimistes sur le fait que la France serait bientôt la prochaine sur la liste des routes financières après la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. C'est donc assurément une guerre à crédit que la France mène depuis de longues années, une guerre qui est financée par les contribuables français moyens et celle du Mali ne fera pas exception, car la guerre moderne, comme du reste l'ancienne, cela coûte cher, même très cher. Ce sont donc les Français qui paieront cette guerre, ils vont la payer à crédit de leur poche dans les gouffres de la TVA, des taxes indirectes ou directes diverses et de leurs impôts. La France n'a pas connu de budget bénéficiaire depuis la présidence de Giscard d'Estaing, soit près de 40 années de budget déficitaire qui s'accumulent les uns après les autres depuis la fin des années 70. Une situation tout à fait exceptionnelle qui empire chaque année et conduira immanquablement à une banqueroute future, tôt ou tard. Cette banqueroute qui menace la Grèce est une réalité également de la France. Le déficit engendrera-t-il d'autres événements majeurs à long terme en France?
La traversée de la Syrie dans ce segment de son histoire se distingue par le soutien de la Vox Populi à son gouvernement, par les complots tramés à son encontre et les efforts diplomatiques des pays de la région pour régler cette crise. Les Occidentaux ont pourtant échoué dans leur tentative de déférer le dossier syrien à la Cour pénale internationale. Les étrangers complotent toujours contre la Syrie. Pourtant, ils reconnaissent leur échec, notamment celui de l'intervention militaire dans ce pays, rappelant le soutien tous azimuts du peuple syrien à l'ordre de Bachar al-Assad, qui a dit dans son dernier discours « Les opposants armés ne sont que des traîtres aux yeux du peuple syrien ». Les tentatives des pays occidentaux du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies et leurs alliés pour une saisine de la CPI au sujet du dossier syrien ont abouti à un constat d'échec. La haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a de nouveau demandé au Conseil de sécurité de saisir la Cour pénale internationale. Le président du Conseil pour janvier, l'ambassadeur pakistanais Masoud Khan, a confirmé que les 15 pays membres n'avaient abouti à aucune conclusion. La Russie a jugé par la voix de son représentant à l'Organisation des Nations Unies, M. Vitaly Churkin, contre-productive l'idée de faire appel à la justice internationale, affirmant que cela ne ferait qu'intensifier la crise. Moscou réagissait à une pétition adressée lundi au Conseil par 58 pays à l'initiative de la Suisse. Damas n'ayant pas adhéré à la création de la CPI, il faudrait une résolution du Conseil de sécurité pour que la Cour soit saisie, ce qui semble improbable étant donné que la Chine et la Russie ne sont pas les seuls pays à s'y opposer selon des sources diplomatiques. Les opposants à l'idée d'une intervention militaire pour renverser le président Bachar Assad se font de plus en plus nombreux au sein du Conseil de sécurité, puisque la poursuite des conflits pourrait propager de manière d'envergure l'insécurité dans tout le Moyen-Orient. En outre, les dissidents syriens que l'Occident a reconnus n'ont aucune cohérence, d'autant plus que les médias occidentaux ont même divulgué des rapports sur le massacre des populations et le pillage de leurs biens par ces mêmes groupes d'opposition. On peut aussi entendre des voix de la part de l'opposition, même qui reconnaissent l'échec de l'intervention militaire en Syrie. Selon Mitam Nama, président de la délégation de coordination nationale des forces pour le changement, un groupe d'opposition à l'étranger, l'option militaire pour affaiblir l'ordre populaire syrien a échoué. Selon lui, les pays qui se disent les amis de la Syrie et travaillent pour une intervention militaire dans le pays ne sont que le bras exécuteur des projets de l'Occident.